Dans cette vidéo, tu vas découvrir les techniques de confirmation Forex et aussi adaptées à tous les marchés. Et par la suite, tu comprendras qu'il n'y a pas de confirmation imaginaire, quand bien même que, allez, il y a des confirmations conservatives et agressives que je vais expliquer plus tard. Mais tu comprendras aussi que au lieu de tenter d'acheter à ce niveau, ok, tu vendra plutôt à ce niveau. Ok, et c'est tout simplement parce que tu auras tout simplement appliqué mes techniques de confirmation que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Jacques et bienvenue sur ma chaîne Jacques Gate FX. Ici, je parle du trading mindset et de stratégie. Et aujourd'hui, je me penche sur le sujet de technique de confirmation Forex. Parce que principalement, moi, je trade le Forex. Mais je tiens à rappeler que ces techniques de confirmation fonctionnent sur tous les marchés. Alors, la première des choses qu'il faut commencer par savoir, c'est qu'il n'y a pas de confirmation imaginaire. C'est-à-dire, lorsque je parle de confirmation Forex, c'est-à-dire, ne pensez pas qu'il y a une meilleure confirmation, ok, que vous allez prendre et juste venir plaquer. Ok, non, ça n'existe pas. Ok, cette technique de confirmation que je suis en train de vouloir vous expliquer va vous montrer étape par étape, d'accord, comment on s'y prend pour avoir, ok, les meilleures confirmations. Et par exemple, tout d'abord, vous devez mettre au point ce que j'appelle de l'analyse multi-time frame. L'analyse multi-time frame est la première technique de confirmation. Peu importe ce que vous voulez faire sur le marché, la première des choses que vous devez commencer par faire pour avoir les confirmations dans votre sens, c'est tout simplement de bien faire ce que j'appelle l'analyse multi-time frame. Et à quoi consiste cette analyse-là? Je prends un exemple. Votre plus grande unité de temps, supposons que vous voulez d'abord faire du scalping et voilà, vous arrivez vous-même à définir votre unité de temps. Je suppose ici que l'unité de temps, c'est du daily. Lorsque vous quittez du daily, ok, et vous souhaitez faire des entrées sur M1 ou M5, vous comprendrez bien que vous allez passer par les unités de temps comme H4, H1 et évidemment M15. Ça s'appelle de l'analyse multi-time frame. C'est extrêmement important. Je prends encore un exemple. Vous avez une structure de daily qui est haussière. Ok? Donc évidemment, lorsque le prix arrive ici, il va acheter. Lorsque vous quittez pour aller sur H4 par exemple, ce mouvement là qui descend ici, vous allez observer, ok, des renversements à ce niveau par exemple qui est du H1. Mais avant ça, ok, ce qui va se passer ici, vous allez observer des structures qui vont descendre. Et avec de l'analyse multi-time frame, vous savez que lorsque le prix arrive dans cette zone, ok, le prix a de fortes chances de repartir à la hausse. Donc, arrivé à ce niveau, lorsque vous observez cette structure baissière là qui descend, ce qui va se passer, vous allez tout simplement rester patient, attendre, voilà, les confirmations et ensuite tenter plutôt d'acheter. C'est ce que j'essaie d'expliquer à ce niveau-là. Ok, donc vous voyez à peu près la puissance de l'analyse multi-time frame dans votre technique de confirmation. C'est la première technique de confirmation. Ensuite, dans le processus, vous allez observer des structures qui vont se casser. C'est ça ce que nous voulons par la suite. Lorsque je fais une bonne analyse multi-time frame, bien évidemment, je souhaiterais que voilà que des structures se cassent pour que je puisse faire mes entrées. Je vous prends un exemple à ce niveau. Je prends juste cette structure-là que j'ai définie à ce niveau. Vous comprenez que le prix est arrivé, il a créé un high low. Maintenant, il a créé une sorte de zone à ce niveau et puis il est parti à la hausse. Vous comprenez tout simplement, ce high là a été cassé. Donc, ce qui va se passer dans ce cas-là, le prix revient dans cette zone, ok, ici, et puis il repart.
ok, à la hausse. Ça, c'est un cas particulier de la confirmation venant de la structure. Par exemple, vous prenez également ce cas à ce niveau. Je vais essayer de le rallonger à ce niveau. Vous avez high high, high low, high high. Vous voyez que lorsque le prix arrive ici, il repart à la hausse. Ok, tout simplement parce que on a observé une cassure de structure à ce niveau. D'accord? Ok. Maintenant, lorsque vous savez bien faire une bonne analyse multi-time frame et que vous arrivez à patienter, ok, que des structures se cassent avant que vous ne faisiez votre entrée, je vous montre la troisième des choses qu'il est également important à prendre en compte. Vous devez aussi apprendre à attendre et à observer. Parce que parfois, même quand bien même que l'analyse multi-time frame soit propre, quand bien même que la structure elle est définie et que les confirmations sont à notre niveau, le fait de patienter et d'attendre et bien observer va aussi vous permettre d'accord de confirmer vos divers trades et analyses. Ok. Maintenant, lorsque par exemple vous avez une structure qui se casse, ok, j'ai une structure à ce niveau, ok, dans le prix il crée une sorte d'impulsion, ok. Donc ce qui va se passer, je vais tenter d'acheter à ce niveau, d'accord. Et c'est là je vais vous montrer, il y a une technique, il y a deux techniques, d'accord, que vous pouvez utiliser à ce niveau. Je l'approfondis très bien dans mon coaching, ok, et le lien de mon coaching se trouve dans la description. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez approfondir votre connaissance en trading et surtout dans l'analyse technique, ok, qui est le fait de trader la structure du marché, bref, la SMC, les Smart Money Concepts. Maintenant, lorsque vous arrivez à ce niveau, ok, et que le prix crée une structure haussière comme ceci que vous pouvez voir, la première des choses qui vient à l'esprit, c'est de tenter d'acheter, d'accord, le high-low. Maintenant, ici, vous allez observer des techniques de confirmation, c'est-à-dire le prix va se renverser à ce niveau. Il va aussi créer des structures, de petites structures, d'accord, et puis il repart à la hausse. C'est ça à ce niveau. Voici ce qui se passe. Lorsque le prix revient à ce niveau, d'accord, il casse la structure et puis il revient tester la zone avant de repartir. Avec de l'analyse multi-time frame, lorsque vous savez que par exemple, le prix est arrivé ici et que je suis sur H4 par exemple, bah, le fait d'être sur M15 par exemple vous donne les techniques de confirmation appropriées. Donc, c'est extrêmement important, ok, de prendre en compte les trois critères là que je viens de énoncer à ce niveau. D'accord? Donc, si vous voulez avoir les meilleures confirmations qui soient, d'accord, basez-vous sur ces trois critères là. C'est absolument solide et très puissant. Ok? Alors, bien évidemment, il faut aussi que vous ayez un approfondissement, d'accord, très profond, d'accord, de ces concepts là. Dans les prochaines vidéos à venir, je ferai probablement une vidéo pour vous expliquer brièvement comment faire une bonne analyse multi-time frame, comment confirmer des cassures de structure, les vraies cassures de structure, d'accord, et aussi comment attendre et à observer. Je vous prends un exemple de mauvaise cassure de structure. Là, je suis sur du daily, comme vous pouvez le voir, et vous avez une structure, d'accord, qui s'est créée, ok, et qui s'est cassée. Maintenant, vous voyez à ce niveau, il y a des fausses structures, d'accord, qui se créent. Et bien évidemment, lorsque vous arrivez à bien observer et à bien entendre, vous savez que le prix viendra à ce niveau, ok, avant de probablement descendre, ok. Donc, c'est extrêmement puissant, ok, de savoir observer le prix, de savoir attendre avant de pouvoir prendre un trade quelconque, d'accord. Maintenant, je suppose que vous maîtrisez les trois points là, la structure du marché, faire l'analyse multi-time frame et que voilà, vous vous en sortez très bien. Ok, donc vous pouvez aussi prendre vos zones, ok, et faire des entrées conservatives et faire des entrées aussi agressives. Maintenant, je vais vous expliquer ce point là également ici en disant oui et non. Ok, si vous savez vraiment lire le prix, vous allez observer que à ce niveau il y a continuation, ok, correction, continuation, correction, continuation. Mais le prix a refusé de faire cette continuation en cassant ce niveau.
Donc, le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est de chercher à vendre ici parce que la structure vient tout simplement d'être cassée. Mais l'erreur que je remarque, c'est que vu que si tu ne sais pas analyser le prix, d'accord, tu vas tenter d'acheter à ce niveau, d'accord. Tu vas essayer de vouloir acheter à ce niveau. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu rencontres ce niveau-là ici, et puis boum, ça vient prendre ton stop loss. Et puis voilà, tu t'énerves, tu te fâches. Et ça, c'est normal. Et je peux te comprendre. Mais il faut également aussi bien maîtriser les concepts que je viens d'énumérer dans cette vidéo. Donc, si tu souhaites approfondir ce concept-là, n'hésite pas à prendre le coaching dans lequel je développe, je te montre le vrai processus de A à Z. Je t'explique ce que je fais, les bonnes habitudes à prendre, les bonnes conditions dans lesquelles il faut, d'accord, avant de pouvoir prendre un trade, d'accord, pour dans l'objectif tout simplement d'avoir les meilleures confirmations qui soient. J'espère que cette vidéo vous sera utile et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.